choses qui doivent adorer Dieu. Donc si tu adores Dieu, tu peux donner ton temps, tu peux donner ton énergie, tu peux donner ton intelligence, tu peux donner ta force, tu peux donner ta compétence. Si tu es bien n'entre pas dans le processus de ton adoration est incomplète. C'est la vérité que Moïse est en train de nous enseigner. Et il dit à Pharaon, c'est toi-même qui va mettre dans nos mains la richesse dont nous avons besoin pour aller offrir les holocaustes. C'est toi qui vas mettre de quoi faire les sacrifices. Parce que l'un des sacrifices que nous devons faire à Dieu, c'est le sacrifice de nos biens. Dans ce qu'il nous a donné, il est important pour nous de réinvestir cela dans son œuvre. Donc si nous adorons Dieu, je veux le redire encore une fois, et que nos biens n'entrent pas en ligne de compte de notre adoration, notre adoration devient incomplète. Elle devient inachevée. Ça, c'est la première vérité que nous devons comprendre. La seconde vérité que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous permet d'acquérir des richesses même du système du monde pour le servir avec. Moïse dit quoi à Pharaon? Pharaon, c'est un système monnaie. Il maintenait les enfants d'Israël en captivité. Moïse lui dit, nous allons prendre nos bœufs, nous allons prendre nos brebis, mais toi-même, tu vas mettre dans nos mains ce que nous allons prendre pour faire le sacrifice. C'est-à-dire, nous ne comptons même pas seulement sur nos bœufs et sur nos brebis. Mais toi aussi, tu dois participer à cette adoration. Ça veut dire quoi? Quand je sors pour travailler, je ne travaille pas forcément chez un chrétien. La promotion que je gagne, la richesse que je gagne à travers mon commerce, les biens qui entrent dans ma main, ça ne vient pas seulement des chrétiens. Mais ça, Dieu permet. Dieu permet que ça entre dans mes mains afin que je remette ça à son service. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque les enfants d'Israël, après que Dieu ait frappé la dernière plaie, Dieu donne l'ordre à Moïse de leur dire, de demander à tous les Égyptiens de leur donner l'or, l'argent, les biens précieux. Et quand ils vont prendre ça, ils vont se retrouver dans le désert. Et vous allez voir, Moïse va monter à la montagne. Avant de descendre, Aaron et certaines personnes ont monté le peuple pour faire une statue d'or. La question que je veux te poser, où est-ce qu'ils ont trouvé l'or C'est dans les biens que les Égyptiens leur avaient donnés. Ils ont pris, ils ont fait le veau d'or. Maintenant regardez, dans le même désert, après cet événement, après cet épisode, Dieu va leur dire, maintenant, nous devons bâtir le tabernacle. Il donne les dimensions. Les ustensiles doivent être d'or. On dit quoi? Le peuple a amené tellement en abondance au point où Moïse a dit, c'est bon, arrêtez. Ce qui est là va suffire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tellement amassé chez les Égyptiens que cela leur a permis d'abord de faire le veau d'or.
Et après ça, ils ont fait le tabernacle. Et ça restait. Je veux que nous comprenions quelque chose. Les biens que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous donne la grâce d'acquérir des biens. Aujourd'hui, vous allez entendre des gens dire que non, sans Dieu on peut s'enrichir. C'est vrai. Il y a des principes de la richesse qui sont universels. L'investissement, l'épargne. En tout cas, il y a plein de principes qu'on peut mettre en application. Mais pour atteindre un certain niveau de richesse, il y a deux options. Soit tu es avec Dieu et il te bénit. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas, la richesse en elle-même n'est pas une bénédiction. Mais c'est quand tu es béni que tu as accès à la richesse. Donc, soit tu as Dieu, soit tu as le diable. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau de prospérité si aucun esprit ne t'accompagne. Donc le monde pense que, et malheureusement certains chrétiens pensent que, il faut leur force. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont plus forts que toi, plus intelligents que toi, qui ont des relations que toi. Mais ce que tu gagnes là, ils ne gagnent pas ça. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens, il est plus intelligent que toi. Il est plus discipliné que toi. Il a plus de relations que toi. Mais ce que tu gagnes, ce que toi tu arrives à réaliser, malgré ces relations, il ne peut pas réaliser cela. Parce que toi tu as Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui te permet d'acquérir des richesses. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, tu vas te battre comme... Tu peux même passer tes jours sans dormir. Tu n'auras rien. Pendant que quelqu'un d'autre qui a Dieu, il dort. Et Dieu le bénit. Donc, pour un enfant de Dieu, la première ressource de ses biens, de ses richesses, ce n'est pas d'abord sa force, sa compétence, son intelligence. C'est le Dieu qu'il sert. Parce que Dieu, il a établi des lois, mais il est Dieu et il contourne ses lois. Il n'est pas limité par ses lois. Maintenant, quand Dieu te donne la richesse, quand Dieu te permet d'acquérir des biens, l'objectif principal, c'est que tu remettes ces biens-là à son service. L'objectif principal, la raison principale pour laquelle Dieu nous permet d'acquérir des richesses, c'est de les remettre à son service. La différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu se situe à ce niveau. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, quand il amasse des richesses, c'est pour sa propre gloire. La raison pour laquelle les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent l'argent, cherchent les biens, c'est pour être au-dessus de tout le monde et pouvoir manipuler tout le monde comme il veut. Eux, c'est leur objectif. Prenez n'importe quel
n'importe quel non-croyant que vous connaissez. L'objectif pour lequel il se bat pour avoir la paix, c'est pour être au-dessus. Et pour manipuler ceux qui n'en ont pas. Pour s'enorgueillir devant ceux qui n'en ont pas. Pour opprimer ceux qui n'en ont pas. C'est pour rendre les autres dépendants de lui. C'est comme ça que vous allez voir des gens. Il est assis. Il sait qu'on a besoin de lui. Il est tranquille. Il fait exprès de ne pas être là à l'heure. Parce qu'il sait que c'est quand lui vient que ça commence. C'est comme ça, le monde c'est leur système. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui doit être notre pensée par rapport aux biens et aux richesses? Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans 1 Pierre 4:10. Nous allons trouver là la mentalité que Dieu veut que nous ayons par rapport à la richesse. 1 Pierre 4:10. Voilà. Amen. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans ce test, nous voyons la mentalité que Dieu veut que nous ayons par rapport à tout ce que nous avons, tout ce que lui nous a donné. Dieu ne nous donne pas pour que nous possédons. Non. Dieu nous donne pour que quand nous avons, nous puissions être des dispensateurs. Dispensateur, c'est quoi? Je sais que Dieu m'a permis d'avoir, mais dans ce que Dieu m'a donné, il y a pour quelqu'un d'autre dedans.